Pour le moment, ouais. On va pouvoir commencer. Alors, avant de commencer la séance, je vais vous demander de bien vouloir lever pour respecter 2 minutes de silence. D'abord pour le professeur assassiné Samuel Paty et pour le président Giscard d'Estaing qui nous a quittés hier. Je vous remercie. On a été un peu plus long parce que là, il y a deux personnes à vous parler. Hein? Très bien. Bon. Alors. Désignation du secrétaire ou d'une secrétaire. C'est Pedro. Oui, dis-toi, même les secrétaires. C'est bon. C'est vous qui l'avez fait, c'est bon? D'accord. Donc, l'approbation, premier point d'ordre du jour, de la séance du 8 octobre. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce... Il y a des questions? Moi, je n'ai pas de questions, mais je fais remarquer quand même qu'on a changé de secrétaire, mais on a toujours des comptes rendus qui sont complets. Et ça ne nous change pas beaucoup, tu vois, mais on te félicite quand même pour ton travail. Moi, je veux bien le faire parce que sachez que c'est pas facile quand il y a un peu de bruit, c'est ce que c'est, de noter tout ce qui se dit et tout ce qui se dit. Attention, c'est pas de la cellule vidéo, mais enfin, l'essentiel, et ça c'est vrai. Bon, donc, pas de remarques, pas de... D'accord, adopté à l'unanimité. Ok, donc c'est facile. On attaque la première.
C'est comme ça. C'est pratique, il n'y a pas de bruit déjà. Oui, attends, ça va devenir. Oui, c'est possible. Forcément, C'est fluctuant. c'est fluctuant. Bon, donc les résidus de personnes assignées, on va pouvoir aborder le point 2, qui est la demande de subvention du club Loué Sabat Boxe Française pour l'achat d'un ring. Alors, on avait, vous savez que la règle, quand une association se crée, on attend quand même que l'activité soit pérenne, mais là, on a du matériel, apparemment, on attend pour leur activité. Alors, vous avez eu la présentation de M. Genonceau, je pense. Ok, donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est un gros investissement, c'est clair que là. Après, il est a priori, il a sollicité toutes les communes des adhérents, en fait, mais on ne sait pas s'il a eu des retours positifs ou pas. Ça aurait été bien de mettre un montant, peut-être, comme ça, et savoir à peu près combien il aurait. En fait, il lui manque 3 000 euros, quoi. Il lui manque 3 000 euros. Mais ouais, moi, Ça sous-entend. Ah, mais c'est pas demandé. Alors, par le passé, il y a eu d'autres clubs qui ont sollicité des subventions qui étaient. Mais ça a été étalé dans le temps. On pourrait aussi dire qu'ils vont avoir besoin de ça. L'année prochaine, évidemment, on ne pourra pas donner de subvention. Ah non, c'est clair. Vous comprenez bien, hein, après tout le monde va demander pas. Je pense au club de tir qui, il y a très longtemps, avait eu une subvention pour permettre le travail, tout simplement. Hein, tu te rappelles, parce qu'on avait commencé à clôturer avec du grillage, évidemment, ça ne tient pas bien en place. Hein, donc, moi, voilà, il faut que ce club, il fonctionne actuellement parce qu'il y a toujours une demande. Ils reprendront, alors tout ce qui est sport de combat, ça reprendra au mois de janvier. Pour les adultes, peut-être que pour les enfants, ils doivent pas reprendre le 15 décembre. Au 15 décembre. Pour les enfants, Ouais, mais sachant qu'il y a les vacances le 18 et que ça y est, on prend deux séances. ouais, après, il y a des conditions d'âge. Il faut qu'on fasse l'effort, mais à condition d'assortir cette. En disant qu'effectivement, c'est une subvention
d'équipement, c'est pas une subvention de fonctionnement. Voilà. Voilà, tout le monde peut s'exprimer sur le sujet, hein, parce que, évidemment, une association, si elle ne peut pas, s'ils ne peuvent pas avoir de ring, ils se battent comment là? Ils sont dans la... Oui, non, c'est sûr, c'est pas pratique. Il faut parler plus fort, apparemment. Bon, on va essayer. Je vais avoir quelques difficultés, j'aime pas ça. Là, à l'heure actuelle, ils s'entraînent comment? Comme ils n'ont pas de ring, comment ils font alors? Ah, ils doivent être Sur les tatamis, Sur les tatamis, en plus, il a ouvert pour les scolaires. Il a ouvert des sessions pour les scolaires, pour ceux qui veulent tout ça. Non, il manque de matériel, là, c'est... Voilà. Après, combien on aurait donné si, pour une association comme celle-là, on peut étaler ça sur... ça peut Ah non, mais être bon, sur après, 5 ans. on peut dire cette année, on fait un effort, l'année prochaine, en fonctionnement, on ne lui donnera rien, et puis c'est tout. Voilà. Après, Oui, même même sur même les 2 ou 3 plusieurs années, exercices, de façon à ne pas laisser les parce que autres associations. il est vrai que l'an dernier, il n'avait rien demandé non plus. Hein. Oui, non, mais il aurait pu poser la question. Après, bon. Non, en sachant, et vous le savez tous, que la vie associative actuellement, elle est en mauvaise posture, parce que les associations ne peuvent plus se réunir. C'est ça le sujet. Hein. Hein? Les associations. Tout à fait. Non, J'ai juste une petite question. Quand la commune investit comme ça sur du matériel à des fins associatives, comment ça se passe si l'association ne perdure pas? J'avoue que moi, c'est. Parce qu'on n'a pas jamais pris avec les tables de ping-pong. Alors j'ai une info là-dessus. S'ils sont affiliés à la Fédération française de leur discipline, normalement, c'est la Fédé, une des solutions, c'est la Fédé qui récupère le matériel. La Fédé, comité départemental, et ainsi de suite. S'il y a des subs de la commune, normalement, ça revient à la commune. L'autre solution, c'est que le club, lorsqu'il ferme, avant la fermeture, il décide de transférer d'eux-mêmes tout leur matos à un autre club, qui est affilié à la Fédé. Il n'y a en aucun cas, ils peuvent se le partager. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Non, mais c'est une question. Non, c'est une question. Il y a déjà eu des matériels achetés. Donc après, il faut savoir où va. Et puis une partie pour leur avance et qui rembourse sur 3 ans. Comme ça. alors je crois qu'il y avait eu ça au club de tir, hein, Michel. Moi, ça fait tellement longtemps que j'y suis, je ne me souviens pas. Les travaux, ils sont. Il y avait eu un remboursement du club à la commune. Ah, c'est ça. Les sanctions pour faire le 100 mètres. Non, Pedro, pour la clôture. Alors c'était. Ça, c'est le premier pour l'extension du 100 mètres. Est-ce que c'était par Marlard ou est-ce que c'était Sigono qui était président? Ça date d'il y a 15 ans, j'ai plus de souvenirs. C'est Sigono. C'était Sigono? C'était avant ton père? Ouais, ça devait être en 93. Ouais, C'est dans le début des années 90. bon, je sais que j'étais à l'époque dans le bureau, j'étais en même temps conseiller municipal, 96, c'est ça? 93. Ouais, Plutôt, ouais, parce que ça va le reprenne. bon. Bien Moi, que je je crois, alors ça, c'est une possibilité. Sinon, quelle que soit la somme qu'on leur donne, il va en manquer. On leur donne 1 500 €, ça ne fait pas une pension de 1 500 €, et puis les autres 1 500 € remboursable sur 3 ans ou 4 ans. Je ne sais pas si c'est possible après. Alors, par remboursable, c'est-à-dire qu'en fait, ça deviendra lieu de subvention. Moi, c'est vous qui décidez. Hein. Il faudra définir le nombre d'années. Ah bah, Alors, ces économies ne sont pas non plus. on peut le décider ici. Hein, c'est Non, parce que pas... c'est vrai qu'on peut penser que, bon, quelque part, ils ont déjà une belle trésorerie. Hein. Pour un club qui a commencé en juin 2019, ils auraient déjà donné 300 € de trésorerie. Ouais, mais c'est quoi? C'est les cotisations. Cotisation, puis un ton de participation de la fédé. Ils ne demandent pas que ce soit nous forcément qui donnons. Voilà. Non, mais disons que.
Voilà, le problème est là. Et ils mettent bien quand même que s'il y avait d'autres communes qui participent, ils ont un surplus, ils remboursent le surplus. Donc à la limite, on peut éventuellement, effectivement, si on peut trouver un accord pour leur avancer la totalité qui leur manque, et puis ils remboursent. On peut leur proposer. On peut proposer de dire nous on définit un montant de subvention, et puis effectivement le delta on leur avance, et puis ils nous remboursent. Et le fait qu'il y ait des commandes qui ouvrent pour des sessions scolaires et qu'on est dans le gymnase, il va y avoir une participation de la Comcom. Alors, le problème, c'est que si tu commences à financer, le problème, c'est des subventions, tu ne veux pas les recevoir les deux États. L'entité municipale et l'entité Comcom. C'est ou l'un ou l'autre. Santé dans les gens. Ouais, On avait déjà eu le souci il y a quelques temps. par rapport au foyer, il y a eu. Il y en a qui l'ont fait et ils ont été recadrés. Ou la commune donne une subvention, Voilà. C'est la Comcom. ou alors la communauté de communes qui a aussi la compétence dans ce domaine donne la subvention, mais ce n'est pas les deux. Donc c'est aux élus qui siègent dans les conseils municipaux, bien sûr, mais aussi au conseil communautaire de dire à cela. Et la communauté Malheureusement, sur les ça s'est déjà produit. Elle ne finance plus les élémentaires, enfin les écoles. Avant, on avait un intervenant qui aidait à assister le professeur dans les heures de sport. Et quand on s'est associé à la Bassée et le Montois, ça a été revu. Ils ont arrêté ça et c'est là qu'ils sont partis sur les mini-stages. Et c'est pour ça qu'ils ne financent plus les activités sportives des écoles. Voilà. C'est redevenu à la charge des communes. Donc après, effectivement, s'ils demandent une subvention à la Comcom, ça pourrait être pour apporter du matériel supplémentaire sur le gymnase qui appartient à la Comcom. Après, voilà, là, la demande nous est faite à nous, en sachant qu'on ne pourra pas demander de toute façon à la Comcom si nous on lui donne. Ils disent également autre chose dans leur demande. Du moins, je cite, nous nous engageons à vous prévenir de l'aboutissement de notre projet. Et nous sommes prêts à rendre l'éventuel surplus de financement, puisqu'ils ont contacté aussi votre. Mais en fait, je pense qu'ils ont contacté toutes les communes de leur membre, en fait. Ils nous ont bien dit, donc je pense qu'ils ont pris contact avec les hommes, Malois, Bré, Savin, Personnage, Poigny, Soisigouy, Provins et Moyen. Je suppose qu'ils ont dû faire la même demande auprès de chaque commune, ce qui paraît logique, puisque nous-mêmes, c'était avec le foot, l'entente de Montville, où on reçoit la demande de subvention tous les ans, si je me trompe. Parce qu'ils ont des enfants doués, donc ils demandent, après, c'est accepté ou pas. Mais je pense qu'ils l'ont demandé ailleurs. Donc c'est peut-être comme ça que la solution, effectivement, de subventionner une partie de l'acquisition et de leur prêter l'argent pour qu'ils puissent acheter, ça peut être effectivement, si on peut trouver. Ou alors, pour donner un accord de principe et que l'attente de voir que d'autres personnes donnent. Voilà, Est-ce mais qu'on le problème, c'est que ça peut durer longtemps Il faudra de l'application avec les montants. et puis que dans 6 mois, s'ils n'ont pas d'argent, ils ne seront pas pris. Il y a peut-être deux possibilités, comme eux-mêmes le suggèrent, pour qu'ils puissent fonctionner dans de bonnes conditions, en la connaissance du montant qui leur manque en finance, sous réserve que s'ils ont des subventions des autres communes, qu'ils puissent nous restituer selon les modalités qu'on définira pour baisser globalement la subvention. Et on liste la subvention sur plusieurs années, c'est à vous de définir le nombre d'années. Donc déjà, qu'est-ce qu'on est prêt à nous-mêmes subventionner sans récupération? Non, mais voilà, après, bon, c'est vrai que Joël disait 1500, ça fait la moitié des. Non, mais moi, ça me paraît correct parce que c'est un équipement, enfin, c'est un club qui est sur la commune. C'est nous qui avons un plus grand nombre d'adhérents, on en a 6. Après, voilà. Moi, c'est ce que tu disais, moi. Oui, ça mais moi, j'ai envie, l'association est domiciliée à Gouy. Oui. C'est pour ça, c'est original, il y a des adhérents de la Et puis, commune. ils vont peut-être en avoir davantage. Après, voilà. si ça c'est connu, effectivement, ça S'ils peut- ont un équipement qui est meilleur, évidemment, C'est ça. vous risquez d'avoir Oui, parce que là, on n'en entendait pas parler de ce club, en fait. En fin de compte, il n'y avait pas de- Mais en fait, les associations, tu les connais pas vraiment. C'est pour ça, donc, après, là, le fait de. Puis, ça peut attirer des jeunes comme ça. Hein. Alors, on fait comme ça.
on fait 1500, et puis 1500 sous subvention, forme de voilà. prêt sur 3 ans. Oui, 3 ans. Hein? ça me paraît correct. Eux, après, si de leur côté, ils collectent par rapport aux autres communes, ils collectent des fonds, ils peuvent. Ils peuvent rembourser par Bon, participation. C'est 1500 de delta, ils peuvent C'est rembourser 1500. de subvention et d'aide de remboursable. 3058, ouais, c'est Voilà. un peu plus. Bon. Ok, il a d'autres questions? Est-ce qu'il peut être envisagé, je ne sais pas, peut-être de le rencontrer, de lui faire part Oui. de cela, par rapport au retour? Il a fait un truc. Il a lu, c'est Oui, clair. par rapport hein, je pense que c'est lui, après, c'est vrai qu'à la limite, on lui a dit de faire un courrier de demande. C'est lui qui dit qu'il fera un retour et que s'il y a un surplus, là, on en a jamais, enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais été évoqué avec lui. Hein. Ce qui compte, c'est trouve que c'est ça a vrai, été c'est préparé, quoi. Après, voilà. C'est honnête de sa part. Bon. Ok, point suivant, c'est bon, alors. Donc, Oui, il mais a non, mais. il est allé sur 3 ans, c'est ça. Alors, pas d'opposition, pas d'abstention, alors à l'unanimité. Bon. Décision modificative numéro 1. Il va faire un deuxième. Non, c'est parce que c'est obligé de mettre ça. On est obligé de mettre ça. Dans les mentalités, il y en a une deuxième. Non, mais Là, je laisse- d'ici la fin de l'année, ça m'étonnerait. Ça fait court, ouais. Je laisse la parole à notre secrétaire qui, elle veut pas que je le dise, mais elle est quand même notre 16e conseillère municipale, même si elle n'a pas le droit de vote. Voilà, vas-y. Alors, donc, c'est surtout des ajustements, hein. C'est des comptes qui ont des petits dépassements individuels, hein, ça dépend des comptes. Donc, pour faire des ajustements, on rajoute des sommes pour finir l'année. Donc, voilà. Et puis, En investissement, principalement, les 29 000 euros, c'est. Alors, en fait, ça ce concerne sont quoi, principalement des Celle-là, les autres coûts de l'investissement, alors, le climatiseur, le centre de loisirs. C'est celui à 29 000. À l'école aussi. Les 26 000, c'est les volets roulants. Alors, ce sont des dépenses qui ont été mises toutes sur ce même compte. C'est une mauvaise adaptation avec l'élaboration du budget, en fait. Sont provisionnés, ça n'a pas été décidé. C'était prévu, mais bon, pas sur un compte. Parce que c'était subventionné, tout ça. Oui. Non, Ouais. mais c'est parce Là, c'est parce que les crédits ont été mis sur un compte et ils ont dû les adapter sur l'autre. En fait, c'est simplement pour Il y a des écritures. simplement. Oui, donc en fait, on récupère pas de la. Non, régulièrement, on n'en perd pas, on récupère pas. En fait, je prends. On fait, à la limite, on pourrait le laisser comme ça, mais on aurait des comptes qui seront négatifs. Alors, pour la présentation du compte de gestion et du compte administratif, ça sera mieux qu'on ait des comptes équilibrés, on va dire, qui ne soient pas en moins. Ça fait plus sérieux. C'est simplement. Justement, des comptes à Alors, il y a l'histoire alors, il y a l'histoire de la participation au centre de santé. oui, non, c'est les achats de parts sociales. C'est des parts sociales. Hein, vous savez, alors, on va revenir sur le sujet tout à l'heure. Alors, c'est nouveau, on vient de. Puisque, C'était donc, pas prévu. chaque commune devrait prendre 8 parts. Hein, donc, C'est du il 175, y c'est a ça d'autres. 260, Voilà. c'est 260. Voilà. Et on doit prendre ça sur de l'investissement, puisque c'est pas un don. On restera propriétaire de 8 parts. Ce sont des parts sociales. Donc, du coup, on la rajoute. Donc, c'est 800 euros. 800 euros Donc, pour les 8 parts, c'est 100 euros la part. Alors, il y aura d'autres Ça, intervenants. c'est mais- pas marqué, parce que comme ça, non, Non, ça a été préparé. Ben, nous, on sait ça depuis hier, hein, on n'a pas besoin de vous dire avant. On est allé à la réunion et on y retourne encore en début de semaine prochaine. En fait, on en parle, on le verra, parce qu'ils en parlent dans le. Voilà, Voilà. Un peu plus loin, voilà, dans ce qu'on va avoir dans la délibération. Voilà. Et du coup, l'écriture comptable n'était pas prévue Non, mais c'est pas prévu. au versement de. Philippe m'a rappelé à midi, moi, pour me dire ça, et il prend une décision modificative, parce que sinon, on ne pourra pas. Voilà. On est en train de monter le. Si vous voulez, on vous en parlera tout à l'heure, mais il faut débloquer 800 euros pour acquérir ces parts sociales.
Donc ce sera sur le compte 266. hein, qui sont en fait donnés à personne, Bah, qui donc, seront il est pas toujours professionnel, représentent. ça, jamais. D'accord. Donc là, il faut mettre- Tu les prends sur quel compte? Ouais, je vais pas faire 28 ça aura de l'autre. Donc ça sera 29 800 Voilà. et 800 800 euros. 266. Voilà. Donc on sera à 60 800 quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, les choses se précipitent, si vous voulez, parce que si on ne crée pas cette structure, eh ben, on ne peut pas. On a déjà des touches pour avoir des médecins, mais là, maintenant, il va falloir passer à l'engagement ferme. Et on ne peut pas le faire tant qu'on n'est pas structuré. On vous en parle tout à l'heure. Bon, est-ce qu'il y a des questions concernant ce point de budget? Des oppositions, des abstentions? Ouais. Je n'en vois pas. Comme vous l'avez Du dit. coup, au niveau des crédits de subvention 65-74, tu avais prévu pour. Oui, je l'avais vu justement. D'accord. C'est ça. Ouais, non, c'est pour ça que c'est un petit peu là. C'est Parce vrai que, que- ok. justement. Bon, On vote. ça y est. Ouais. C'est Non, bon, c'est bon, bon, c'était je- juste ça. ouais. C'est sûr que. Oui, il y a l'argent pour le ring, si on finance, on ne Ok. soit pas obligé de faire Point suivant. Alors, approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2019 du S2E. Tu nous en parles? En 2019, moi, je viens d'en parler, mais bon, je l'ai lu. 2019, on n'était pas encore adhérent. Oui. Donc, on est adhérent que depuis début janvier, Voilà. 1er janvier. Donc, on peut se prononcer. Mais... Non, non, mais étant donné qu'on est adhérent, on doit se prononcer là-dessus. Il est clair que pour l'instant, rien n'est fait. Ça, c'est certain. Que les choses vont se faire. Je pense qu'à la prochaine réunion, on va savoir le prix Oui, parce qu'on qu'elle va a un devoir papier. appliquer sur nos eau potable. Voilà. Alors, en sachant que nous, avec notre ami Yannick Maury, on a repris une DSP pour 12 ans qui va nous servir à amortir un peu les choses. Mais il faut avoir la crainte que le trésor va augmenter. Clairement. Voilà. Donc, mais, d'autre part, quoi faire, hein? On voit les réseaux en mauvais état et on voit le S2E très présent sur le territoire, hein, du côté de la Milly, du côté de Chevru, tout ça. Il y a des travaux qui sont en cours, il y a des travaux qui n'ont été possibles que par l'adhésion à ce syndicat. Comme on voyait très peu de travaux, hein, soyons justes, du temps du syndicat d'électricité de la région de Bray-sur-Seine, quand on changeait une lampe, c'était toute un état. Aujourd'hui, on a quand même un éclairage qui est un peu mieux structuré. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de. Nous, on n'est pas concernés, en fait, finalement, par ce document, mais on peut l'approuver quand même. Hein. Moi, je fais confiance à Claire, elle se lance dans une grosse opération. Il est sûr qu'on n'est pas les seuls en séminaire, puisque c'est une obligation. Hein. On a attendu, mais eux étaient déjà dans la. Nous, on a attendu la dernière minute. On rentre à la fin. Bon. Je ne demande pas si vous avez des questions, parce que étant donné qu'on n'était pas concernés, vous pouvez avoir des questions, mais je vais avoir du mal à répondre. Des oppositions? Des abstentions? Non. Bon, alors, après. Contrat de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement des bureaux de la mairie.
vous avez lu, vous avez vu le montant, et en plus, ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qu'on va faire. Et c'est un problème. J'attendais que vous me le disiez, mais vous ne voulez pas le dire. C'est-à-dire qu'il faut signer ça pour avoir des plans, quoi. Voilà. Ça fait ça. Alors, moi je pense qu'il y a d'autres solutions. Hein. Nous, on a reçu ça, hein, parce qu'attention, hein, il est venu nous porter d'autres choses. Après, il y a d'autres. On a d'autres choses avec Dominique. Hein. On a les ateliers, on a la gendarmerie, c'est vrai qu'on voit beaucoup. Et là, moi je crois qu'en plus, il n'y a pas besoin de. Non, mais Il y a de monumentalisme. voilà. À la base, c'est un réaménagement du secrétariat pour que le bureau de Lourdes pourrait travailler, qu'elle tourne plus le dos, enfin qu'elle soit de côté par rapport au public. Ça serait un réaménagement du bureau vers Madame Jacquiot, Marie-Christine, pour que ça soit fermé, pour qu'il y ait un espace de confidentialité, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir les 3 secrétaires, donc il n'y a pas d'espace un peu privé. Voilà, donc en fait, à la base, c'est un peu ça. Normalement, c'est pas des gros travaux, mais du coup, les secrétaires, en voyant Monsieur Bon, ont demandé conseil, parce que on fait quand même travailler. Donc, à la base, c'était un conseil des idées pour aménager. Et en fait, il est parti directement sur un contrat de réserve. Donc, il est commercial, hein. bah oui, c'est sûr, mais c'est pas. À l'origine, c'était Non, pas ça mais qui on était n'est pas obligé de demandé. dire oui, hein, c'est Voilà. pour ça que. Cela, c'est quoi, en fait, du cloisonnement, il y a une critique. Voilà, oui, Non. voilà, en gros, c'est Le ça. bureau est mal installé. Oui, Elle n'a pas voulu de mon idée, Non, elle je veux voulait dire- mettre un rétroviseur sur son bureau pour Ouais, faire une histoire en arrière. c'est mais- l'électricité l'informatique. Moi, je cloisonne, non, c'est Ou en fait, pour faire ou ça, en fait, c'est pour ça. encore, le cloisonnement. Voilà, c'est Voilà. ça. Et puis qu'elle soit, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que toute la journée, en particulier Lourdes, qui est à l'accueil, elles sont dérangées. Des fois, c'est plusieurs fois dans la minute, hein. Ça dépend Non, non, mais qui c'est- vient. Donc, à chaque fois, elle est obligée de se Non, non, tourner. mais c'est. Il y a un manque de confidentialité, puisque le bonhomme, s'il voit clair, il voit ce qu'elle est en train de faire. Enfin, Non, mais D'un quelque peu part, moins, c'est mais- mieux. C'est quand même mieux d'un point de vue accueil d'accueillir les gens en face. C'est déjà la politesse, c'est ça. Alors, Donc, c'est vrai que. vous avez vu qu'on avait commencé au moment des mesures de distanciation, de mettre ces fameux écrans qui protègent un petit peu. Il n'empêche qu'ils sont toute la journée avec le masque sur le nez. Tourner la tête avec le masque, c'est vraiment. On pourrait pas faire une commission de travaux pour essayer de voir ça entre Enfin, nous. il faudrait voir quelqu'un qui a fait aménager, qui a une mairie à peu près de la taille de la nôtre, et puis comment ils sont installés. Oui, par exemple, la Bresse, c'est un comptoir, directo, hein, un comptoir. À Marie, Non, mais le problème qu'on a, c'est que nous, si on met. C'est pas la même en chose, fonction mais- de comment. Enfin, ça, on y a déjà réfléchi, on en a déjà parlé. Ah Alors, le souci, c'est que peut-être 3 dans le même bureau. S'il y en a une qui fait face au public, elle va tourner le dos aux autres. Donc, c'est un peu la problématique. De toute façon, tu peux bien ensemble des trois. Ah bah non, mais c'est ça le problème. Alors après, donc, vous avez soumis des idées, mais moi, c'est vrai que ça ne me dérange pas. Et là où elle me laissait pas, je trouvais qu'elle se mettait dans un petit coin. Je trouvais que c'était pas. Enfin, pour Non. elle, Elle a l'air de te persister. c'est vrai. Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'elle se met dans un coin là. C'est vrai, bah, j'ai l'impression qu'elle se met en Non, mais On quand- peut pas faire ça, on peut pas faire ça, les travaux. Tous ceux qui font la commission des travaux et ceux qui font les idées, là, les secrétaires et tout ça. moi je pense qu'il faut réunir tous ces gens-là. Oui, je pense que c'est avec Mais c'est vrai, sur place, ce évidemment. qui aurait été bien, c'est d'avoir un plan et puis d'avoir un plan, de pouvoir faire un peu des bureaux, soit. Il n'y a pas deux mairies identiques. Voilà, C'est ça. Il n'y a pas de mairie identique en taille. Il y a des collègues qui sont infiniment. Moi, c'est hier que je suis en vélo à la mairie du Moyen, parce que j'avais les papiers là-bas. La secrétaire, elle est dans une mairie, bon, elle est toute seule. Voilà, hein, on ne peut pas lui dire, réaménage son bureau. On n'a pas de plan de la maison, là.
c'est compliqué. Non, mais un plan, on en a pas. Là-haut, Ah, si. là-haut. Déjà, il faudrait sortir un plan comme ça, puis à la limite l'agrandir, et puis voir. Et puis effectivement, une commission de travaux. Dans Décider des plans, enfin. Voilà, tu vois, il y a des petits on voit ce qu'on peut faire. Voilà, pour moi, c'est ça. Avec les filles qui travaillent. Effectivement, il faudrait déjà retrouver un plan Du local. du local, là, et puis après, la commission de travaux se. C'est un peu peut-être compliqué parce que cette maison, on ne l'a pas fait faire, on l'a achetée. Est-ce qu'il y a ça dans le placard en bas, là, au café? Moi, j'ai jamais vu que. Hein, cette maison-là, elle a 60 ans. Hein. Oh, oui, 70 ans. Ouais, mais elle a été acquise en 80. On est arrivé ici en 89. Ouais. On est arrivé à ici en 89, donc elle a été acquise à. Mais c'est un peu. Enfin, Ah non, c'est pas 87? Non, on a fait du centenaire, mais si, les petites cérémonies, voilà. Donc c'est loin. Hein. Il y a pas eu d'exemple. Il y a eu des forcément des portes pour aller Bah oui, c'est pour ça. Cette partie-là, il peut y avoir des. Il peut y avoir un plan Alors, général de la mairie, je on pense, a- c'est dans les archives. On a étendu ici, ça c'est plus récent. Ça va se faire. Et puis de l'autre côté, on a transformé. Alors quand Oui, on il y avait est le plan, il y avait arrivé, tout ça. on délibérait. Notre salle de conseil, c'était là-bas, hein, c'était pas ici. Donc à un moment donné, il a dû y avoir des plans qui ont été Le faits. bureau de poste, c'était la cuisine. Oui, il doit y avoir. On va regarder. Bon, tout le monde est d'accord pour abandonner ce. Je pense pas qu'à la limite, les travaux qui peuvent être faits, je pense pas que ça nécessite un. Non, non, mais- Ah, mais il faudra qu'il faut On peut faire appel nous-mêmes à nos artisans. Voilà, je pense que peut-être, voilà, par contre, Ouais, le forfait, lui, il est gravé dans le bon. après, on peut. Bon, Hein. pas d'autres questions, pas d'opposition à ce qu'on abandonne ce contrat. C'est bon, allez, allez. On n'a pas de projet de réaménagement. Ah, non. Par contre, c'est ça. Alors, en sachant que, bon, si vous voulez cette année, étant donné qu'on a eu cette pandémie, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose, mais ce qu'on n'a pas fait, il va falloir le faire. Il va falloir le faire, et là, on en a un sacré paquet. À part économie avec Clinton, on ne va pas gagner grand-chose. Hein. Parce que de toute façon, que ce soit travaux de cloisonnement ou d'électricité, ça chiffre vite. Ah oui, oui. Oui, non, mais c'est pour ça, mais bon, à la limite, une fois qu'on sait qu'on veut décider ce qu'on veut, les entreprises, on les, Pour les démarcher. on leur dit, et puis après, Ouais, voilà, vous avez enfin, économisé. voilà. Michel, on peut appeler un aménageur directement, et puis lui, il va faire un devis. C'est à lui c'est lui qui va avoir les idées. Il va prendre aussi. On va prendre sa commission. Ça, Oui, c'est mais sûr, déjà, Mais il en sera autant. Voilà. il y a déjà une solution ce qu'elles veulent et voir ce qu'il est possible de faire déjà entre nous. S'il y a une solution qui peut être trouvée en interne, et puis après, on va devenir des entreprises pour avoir des vies, on gagnera peut-être du temps aussi. Hein. C'est ça, peut-être. Ok, plus de questions. Non. Donc, allez, avandonner, on va On avancer. se réunit pour ça et puis c'est tout. Point suivant. Exonération du loyer du salon de coiffure. Vous savez que lors du premier confinement, notre coiffeuse n'a pas travaillé pendant près de 2 mois. Hein. Donc, la moindre des choses, c'est de ne pas lui faire payer de loyer. On avait exonéré le mois. Oui. Oui, ah oui, puisque ça a duré pratiquement 2 mois. Là, on peut dire que c'est un mois complet. Hein, on va quand même pas lui détailler les 30e. Non. Hein? Donc il faut une délibération. Ah, alors, elle est au courant, mais je ne l'ai pas vue, moi. Je crois que. Elle est au courant. Non, j'attendais votre. Alors, vous n'avez vu quelque part qu'on ne pouvait pas exonérer complètement, qu'il fallait même lui faire payer 10 balles pour pouvoir fumer, on n'a pas vu ça nulle part. Donc, exonération. Non, mais voilà, il y avait une exonération possible, même si on lui sait, je ne savais pas. Un préfet qui avait pas dit. Voilà, indique qu'il n'y avait pas d'excès. Bon, donc elle a repris son activité. Là, elle va travailler dans le dimanche, elle va. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être. Parce que la tête est du travail en retard. Hein, ces gens-là ont été probablement pénalisés.
Les clients aussi. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Oui, mais le problème. Coupez la caméra. Vous savez ce qui se passe chez le coiffeur, hein, bon, les gens sont assez les uns à côté des autres. Ah bah ça prend un client à la fois. Voilà. Non, non, mais on ne peut, de toute façon, c'est la moindre des choses de faire ce qu'on fait. On aurait été les siens de ne pas faire. Voilà. D'autres questions? Des oppositions, des abstentions? Non. Il n'y en a pas. Ah. Alors, un morceau pour bravo. Adhésion à ID 77. Oui, c'est quoi ça? Alors, c'est un truc. Parce que j'ai lu, hein, mais franchement. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Ça a déjà été présenté au conseil municipal en février. On l'a pas terminé? Et refusé. Alors, attendez. 2019. C'est ça, oui, on a Laissez-moi parler. Refusé. Pourquoi? Et finalement, je me suis rangé à votre avis. Hein, c'était refusé à l'unanimité. Oui. Oui, oui. Alors, on ne voyait pas l'utilité. Et d'autre part, il fallait payer. Bon, l'autre jour, et on va vous en parler, on a un projet de végétalisation de la partie nord de nos terrains de sport. Alors, non seulement l'ancien, on va vous montrer, c'est la Grenava qui nous a fait ce projet, et la partie nord, c'est-à-dire en gros autour de la dalle, mais en allant jusqu'au bout du terrain. C'est Marion, une stagiaire de la Grenava, qui a présenté, et il est venu monsieur Honoré. Alors, ce monsieur Honoré, il est quoi exactement, ce monsieur Honoré? Hein? Il n'est pas. Donc, ce monsieur Honoré qui a réalisé, alors il réalise essentiellement des projets paysagers dans les communes qui sont à la Grenava, c'est-à-dire 7 communes. Vous avez en cours de réalisation sur la commune de Doyen, quand vous montez le pont au Port-Montin, en direction de Noyen, sur la droite, entre le pont et la route Seine, ancienne route, vous avez réaménagement d'une mare. Le subventionnement est important, entre 70 et 80%. Par contre, il nous aide au niveau de la mise en œuvre de ces végétaux, à condition qu'on soit adhérent à ID 77. Alors, Marie-Christine a eu le courage de téléphoner et il s'est avéré que nous faisions partie des 2 seules communes en Seine-et-Marne sur 515 qui n'avaient pas adhéré à la première fois. Et on lui a confirmé que jusqu'à présent, c'était gratuit et que si la majorité départementale était reconduite au mois de juin, il est peu probable que ça devienne payant. Donc, si on fait amende honorable, il est possible qu'on nous accueille avec bienveillance. La première fois, ils nous demandaient bien des sous. Eh bien oui, c'est pour ça que le conseil On a fait une adhésion, donc on a dû dire. Mais non, C'est mais c'est toujours parfait. lui dans la promotion qui donne Une adhésion quand même. Bah oui. Mais il délibère tous les ans pour décider si oui ou non ils font payer. Ouais, donc voilà. Donc, est-ce que l'année prochaine, si toutes les communes vont adhérer, Est-ce que là, ça Oui, va? mais enfin, attention, Non, mais, deux communes. Ah, elle fait partie des Alors, cibles bleues. Vous avez vu D'accord. Vous avez vu ce projet. Alors, vous ne voyez pas grand-chose sur le projet. Non. Hein? Mais nous, on a vu le projet. Pedro et Jean ont vu le projet. On est allé sur place. Vous voyez, ça va loin. Hein? Par exemple, la zone 2 est une zone assez sensible, puisqu'on peut faire des manifestations festives.
en dehors d'implanter une rangée d'arbres au milieu du terrain, on laissera ça en herbe, fauche tardive, mais si par exemple il y a une kermesse, je pense à ça parce que vous l'avez déjà fait, on coupe passe un coup de. On n'est pas coincé. Il y a des végétaux qui sont implantés. Donc en fait, sur ce terrain-là, il y a déjà des pommiers qui sont pour la plupart morts. Oui, attention. Oui. Attention, les pommiers morts, c'est les pommiers qui n'ont plus de valeur. Ah, Plus ils sont morts, je sais. plus ils ont de la valeur. Donc ils nous les rachètent combien? Ah non, non, il ne faut pas y toucher. Là, ils nous font payer la peau du ventre. Non, non, ça, c'est l'arbre là, il est sacré. L'arbre mort en particulier, ils ne veulent pas y toucher. C'est pour que les oiseaux, les insectes. Alors, il y a, nous, commune, on a un gros sujet à la limite est, c'est-à-dire, vous voyez, la bordure est de la zone 2, parce que là, c'était autrefois, c'était encore une vingtaine d'années, un terrain où on joue au rugby, et évidemment, on avait implanté, moi je me souviens plus en quelle année ça a été fait, on avait implanté un espèce de grillage qui servait de filet pour empêcher les ballons d'aller chez les riverains qui sont de l'autre côté, là, qui sont sur l'avenue. En 94, il était. Déjà. Oh bah oui, parce que quand je suis arrivé en 87, il était déjà. En 94, quand le club avait ouvert ici, et il était déjà. Ah bah oui, parce qu'en 87, c'était déjà comme ça. Parce qu'il y avait les deux équipes. Alors, ces poteaux-là sont pourris. Et ils sont malheureusement exposés aux intempéries, puisque en cas de vent d'ouest, par exemple, la tempête de 99, ils risquent de se coucher chez les particuliers, évidemment, de tomber dans les parcelles. Il faut donc qu'on puisse couper ça. Ça va être une galère. Hein, je pense que ça ne va pas être facile, parce qu'il y a plein de végétation. Il faut les couper à 1,50 m, 2 mètres de hauteur, et puis il faut sortir le grillage du bon côté, pas aller leur foutre le grillage. En fait, il y a une double clôture là-dedans. On y est allé, mais c'est assez emmêlé. Il faut qu'on fasse ça assez rapidement pour éviter un coup de vent là, en fin d'année, et on est bon, on a les riverains qui viennent nous demander. Les autres poteaux autour de ce stade-là ont été abattus, parce qu'il y a eu un coup de vent et ils sont tombés. Ouais. On a fait ça il n'y a pas longtemps. Il y avait des projecteurs, on a tout enlevé. Donc ça, c'est rapide. Il faut que ça soit fait rapidement parce que on est à la merci d'un. Mais alors du coup, tu retires même ceux du terrain de basket? Alors, terrain de basket. Bah, c'est derrière le gymnase là. Oui. Tu veux retirer quoi? Bah, tu retires aussi les poteaux qui sont là? Tu touches pas au terrain. Ah non, le terrain de basket, il reste là. La zone 3, ils appellent ça une haie naturelle. S'il y a des poteaux. On est bien d'accord que c'est. C'est-à-dire les poteaux de filets, c'est ceux qui se trouvent quand tu es face au gymnase, c'est ceux qui sont en face. C'est ceux qui bordent de la Piton et le cours. Ah, au fond, là-haut. Ouais. Quand tu as des chutes dans le dos, ils sont en face de toi. Voilà. Parce que de l'autre côté, c'est des pommiers, il n'y en a pas de l'autre côté. Ah non, les pommiers, donc, Il y en a, mais c'est pas les mêmes que là, on peut les laisser. Non, c'est bien cela, c'est bien cela. C'est les poteaux bois qui menacent. Alors, s'il y en a là-bas, ils sont enlevés. S'il n'y en a pas, voilà. Parce que je crois que ça va jusqu'au bout, jusqu'à chez le roi. Il me semble, je sais pas souvent, mais. Ils ont anciennement potoalité pour les enlever parce que. Ils veulent réaménager les haies, parce que vous avez vu que le long de la rue des Sports, on a refait une haie, mais c'est une haie évidemment un peu, c'est du troène, c'est le même arbre. Alors, je pense qu'on peut les laisser faire. Il y a aussi le tuya qui donne un travail de diable, qui moche. Hein. Le tuya, vous avez quand même le plan hein, au niveau de derrière la déchetterie. J'avais proposé, quand Ghislain Bray était président du SMECOM, de lui laisser ce terrain dans la possibilité d'une extension
de la déchetterie. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, je vais voir Eric, je vais le mettre et je vais lui demander si c'est toujours d'actualité. Et de toute façon, vous savez que ce terrain-là, il est très grand. Alors, on garde évidemment la possibilité d'un endroit où on peut avec un manège de tamponneuse, bien que ces engins-là vont être de plus en plus problématiques, hein, parce qu'ils vieillissent et ils ne sont pas toujours en très bon état. Il y a le feu, il y a le feu. Donc, ça nous décorerait un petit peu tout le. Les deux terrains ne sont pas impactés, et si les golfeurs voulaient prendre le terrain complètement à l'ouest pour. On est encore avec ce projet-là? Non, on a taillé en rond et puis on a vu personne. On n'est pas, mais bon, ça ne nous a rien coûté. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas eu. Donc on garde quand même 2 terrains de sport, 2 terrains de foot? Non, c'est une question. Alors, on peut mettre des moutons, hein, si vous en avez. Non, j'en ai pas. Moi, je pense qu'il faut commencer par un aménagement paysager au nord de la zone. Et après, la cabane, La cabane, il faut tronçonner ça. on va la tronçonner, puis on va attendre un peu. Parce que là, c'est un peu frais, et puis c'est un peu. On va s'embourber. Ouais. C'est dommage qu'on ne puisse pas porter ça directement à la déchetterie, mais on en veut. Voilà. Donc, pour pouvoir bénéficier. J'ai une petite question. Donc, ils mettent son aménagement et ils entretiennent? Non. Ah. Bah non. Attends, faut se tarder sur l'ancien terrain de sport. Ça Ce devient qui va être planté, ça va nécessiter moins d'entretien que ce qu'on a. C'est ça, c'est là toute ma question. C'est s'ils prennent pas l'entretien à leur charge, en termes de taille et d'entretien, ça nous demande quoi, nous, Ça va nécessiter moins d'entretien que. Il y a déjà des endroits qui seront laissés, ils appellent ça en herbe folle. Voilà. Ça pousse naturellement et c'est poché qu'une à 2 fois par an. Oui, ou si vous voulez faire votre kilomètre, par exemple, hop, même pas toute la zone. Voilà, c'est. Quand il y avait la trappe à hutte, ils faisaient l'arrivée là-dessus. Moi, j'ai donné des départs avec mon fusil, là, c'était là-dessus. J'ai gardé là-dessus. Hein, c'était ça. Ouais. Voilà, s'il y a nécessité, on n'est pas tenu de laisser pousser. Simplement, on n'est pas tenu de fondre à ras comme c'est fait jusqu'à présent. Bon, donc, pour ça, hein, dernier point, je voulais vous préciser, c'est ces gens-là qui ont fait, alors je ne sais pas pourquoi ils sont venus, on n'était pas adhérents, et ils sont venus quand même, pour faire la cabane de notre employé de commune qui s'occupe de la fontaine, hein, notre boucle communale, qui est logé dans cette cabane en bois, et qui tombe toute la journée, qui est là, été comme hiver. Voilà, Il est tout seul maintenant, il a plus ses ah oui, parce que vous savez, tous, on lui a mis, vous avez une mère, tout le monde est mort d'une paratuberculose, maladie vétérinaire que je ne connais pas. Voilà, donc il est tout seul, mais il travaille et il est logé. Et donc, ça nous coûte 21 30 €. Ça, attention, il y a la subvention, hein. Entre 70 et 80. Entre 70 et 80 000. Là, il parle de 60%. C'est 60. C'est un ménage en Paul dans le document, il parle de 60%. Oui, mais attention, il y a les subventions complètes en fonction. L'enveloppe complète, c'est 80. Si vous ne les atteignez pas, au minimum, c'est. Et si on vous donne entre les deux, en général, c'est 70. Voilà. Ça, c'est M. Doré qui a donné ces informations. Enfin, alors, désignation d'un. Il y a quand même il y a des choses qui peuvent être faites par la commune. Les bancs, des trucs comme ça peut être. C'est les bancs là, mais ça peut être. Oui. Ça peut être. Non, mais moi, j'attends surtout leur
On va parler avec le but, faire des bancs. Non, mais c'est ce qu'ils mettent, hein. Non, mais tu peux les acheter, c'est la question. C'est ce qu'ils mettent, hein. J'ai pas dit que c'était à la commune de le faire. Non, non, mais voilà. Moi, je pense que de toute façon, la subvention par rapport, déjà, le montant des travaux, c'est pas exorbitant. Il y a quand même une subvention qui est conséquente. Bon. Bah, du moment qu'on puisse continuer à faire nos activités sur ce point-là, non, mais c'est pour ça- ça que je me demandais si le truc de la Saint-Jean pourrait quand même se faire. Ça a été précisé, ça. Il n'y aura pas de souci. Ça dépend ce que tu fais. Hein. La première année. Sandrine, la première année, on avait fait, on a été pris à la gorge par quoi? Par manque de feux d'artifice. On a fait un feu, il a fallu, les pompiers sont venus, ça brûlait à 20 mètres, ça brûlait. C'était comment ça? C'était pas loin. C'était un truc de fou. Non, mais on s'est trouvé là. On a entassé des palais. Tu sais, les artificiels Le 14 juillet. Hein? C'est pas 14 juillet. 14 juillet, c'était pas. Et là, il y a eu un. Parce que moi, je me rappelle, on était à Bray, il n'y avait rien à goût, on était à Bray, on voyait toutes les façons. Oui, C'était c'est ça. voilà, c'était pas On a toujours le droit de faire du feu. Ah non, c'est pour ça qu'ils étaient là. Ils m'ont interrogé qui sont les responsables qui font le feu chez nous. Évidemment, vis-à-vis des pompiers, on était interrogés. Le problème, on pourra des feux raisonnables, des feux comme il y a eu jusqu'à présent, pas des feux où les végétaux secs vont prendre feu. C'était le cas, à 20 mètres, ça prenait feu, c'était tellement il faisait chaud. Donc là, tu veux qu'on vote si on va adhérer à l'adhésion. Et puis de toute façon, vous serez reconsulté pour qu'on vous le présente autrement que ça. Voilà, ça, on est reconsulté. Donc, Voilà. c'était une info. Non, non. Là, j'ai demandé à. Qui a fait ça? C'est Raphaël, je crois. Je lui ai dit, présente-moi un truc vite fait, parce que sinon, ils vont se demander pourquoi on doit adhérer à quelque chose. Ouais, il y a toute une signalétique à faire. Bon, bah, tout ça, il faut les panneaux, c'est eux qui vont les implanter. Comme à la marque pédagogique de Mouille-sur-Seine, comme à la marque, ils ont réaménagé à jaune sur le hameau de Neuvry, et comme là, ce qu'ils viennent de terminer au Port-Montin. Bon, voilà, oui, jaune, moyen, et puis nous maintenant. Puis le parking pour le temps de la poche. Ouais, Ils ont mis les panneaux, ils ont aménagé. Voilà. Je suis pas sûre qu'ils soient pas à Bazoches aussi, sur le Val-la-Voie, parce qu'ils ont fait. Non. Ils ont emmené les gars là-haut sur un truc à aller. Pas la Grenaba. La Grenaba, c'est cette commune. Bazoches, je ne sais pas. La commune la plus éloignée à l'ouest, c'est les Ormes. C'est les Ormes, Everly, Gouet, Noyen, Grésy, Mouille, et puis laquelle? Non, Hermès, jaune, voilà, exact. Bon, alors, un représentant, qui se propose pour être représentant de la commune? Auprès de l'idée Et depuis, tout à fait des gens qui se réunissent pour en. département. Pedro, tu veux t'en occuper ou Jano? Non, tout à fait des gens qui est là, bon, vous êtes au courant parce que vous êtes venus, voilà, il faut venir en semaine. C'est bon, Jano? Oui. Allez. Pas d'opposition à ce qu'on soit adhérent à l'année 77 et à ce que Jano représente? Non? Abstention? C'est bon? Ok. Alors, approbation des statuts de la société coopérative d'intérêt collectif du centre de santé. Donc, ces statuts, on les a adoptés hier, effectivement par anticipation, mais on est vraiment super pressé parce que tant qu'on n'aura pas mis ça au clair, ça ne sera pas possible d'engager. Pour l'instant, on a engagé une personne qui
qui est déjà secrétaire général de la commune de Longueville et qui s'occupe de toutes ces démarches-là. Donc, c'est Marie-Cécile Billy, que certains connaissent peut-être. Donc, ce qui a été adopté hier, ce qui a été revu, et on a passé une partie de la soirée, c'est les statuts que vous avez peut-être pu lire. Et il y a un seul point qui a été discuté, mais qui avait déjà été vu par Philippe Fortin et Marie-Cécile, c'est le point 18.9 à la page 20, tout en bas. Donc, ça concerne la représentation aux assemblées générales. Donc, un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale ne peut se faire représenter que par un associé et non pas par un tiers non associé. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux envoyer ta femme, un copain, un type qui est au bistrot, et ça, je sais pas. Alors, ce sont des statuts qui ont été pompés sur un centre de santé qui se trouve à Cherbourg. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé passer. Un associé qui n'est pas, il donne sa procuration à un autre associé, comme un conseil municipal. Donc, c'est le seul point qui a été soulevé par mon collègue Yannick Maury et qui a été, il avait été de toute façon vu, mais il ne l'avait pas corrigé. Donc, dans vos documents, vous rayez hier non. C'est bon? Voilà. Alors, je vous fais un point un petit peu de la chose. On a rencontré juste avant le deuxième confinement l'Agence régionale de santé, qui évidemment était un petit peu chagrine de savoir qu'à cause du retard qu'elle nous avait imposé, le principal artisan de ce projet s'était retiré et Bernard Depré va quitter la profession, va arrêter son exercice médical au 31 décembre. Par bonheur, il semble qu'il ait pu trouver un successeur, mais un successeur libéral. Un successeur libéral qui va pouvoir continuer à soigner les gens à Longueville. Parce qu'à Longueville, il y a Françoise Pagneux, on n'en a plus de nouvelles, on se demande si elle va rester encore. On ne sait pas, peut-être, si bien qu'il y a quand même là près de 5000 habitants, en comptant Longueville, Sainte-Colombe, Jutigny, Saint-Loup, Chalmaison, puisque Chalmaison touche à Longueville, quasiment, qui sont sans médecin. Donc là, on est rassuré, il va faire ce qu'il va pouvoir. C'est un ancien d'hôpital, un hématologue. Il aurait travaillé à l'hôpital, moi, son nom ne me dit rien, donc il a pas dû rester longtemps. Et puis nous, on a commencé à recevoir un médecin qui se propose de venir rejoindre la structure salariée. C'est pour ça que vous avez vu apparaître des calicots sur lesquels on recherche des médecins salariés. Effectivement, le salariat va séduire beaucoup plus puisque le médecin n'a pas besoin de faire des heures à rallonge. Donc, aussitôt que nos statuts auront été entérinés, c'est-à-dire acceptés et votés par l'Assemblée de Longueville hier, et puis par les communes, puisque c'est un préalable indispensable, on va pouvoir prendre en compte les demandes. Alors, on leur demande combien de temps voulez-vous travailler, parce qu'il y aura, je vous le rappelle, 3 temps complets sur Longueville, c'était le projet initial, un demi-temps aux hommes, un demi-temps à gauche. Maintenant, si on a plus, tant mieux. Il y a, pour l'instant, le recrutement, il se fait sur, en gros, 4 temps plein. En sachant que ça fait 5 praticiens. On a l'intention d'embaucher une sage-femme, parce qu'il y a un problème
de suivi de grossesse, il y a un problème de néonatologie dans le secteur. Il y a, je ne crois pas grand monde qui fait ce travail-là. On parle de kiné, enfin on parle, mais tant qu'on n'a pas adopté ces statuts-là, on peut embaucher personne. Voilà. Alors, ailleurs, la situation par rapport à la dernière fois, on a évoqué le problème, est moins mauvaise. Par exemple, à Beton-Bazoches, une consoeur est venue épauler le médecin qui existe depuis un certain temps et qui commence peut-être à prendre de l'âge. On a quelqu'un à Sourdin, on a toujours la présence à Chenois, à Jules-Châtel, donc ça tient, mais c'est fragile. À Provins, c'est un autre sujet. Hein. Là, par exemple, notre ami Jean Chevet, l'autorito, nous quitte. Il fait avoir ses droits à la retraite. Donc ça va être ça aussi pour les spécialistes. Les spécialistes, ils vont travailler pour certains jusqu'à 70 ans. Ils vont s'arrêter avant, il y en a d'autres qui peut-être ils vont le faire. On sait. En tout cas, il y aurait quelqu'un aussi qui rejoint le pôle médico-universitaire à temps complet. Mais bon, ça reste quand même encore assez fragile. Il y a eu beaucoup de départs. On voit quelques arrivées. Alors, je leur disais hier, je pense qu'on a encore 4-5 ans à tirer la langue parce que le numerus clausus qui a été ouvert il y a 4-5 ans ne va produire ses effets que dans 4-5 ans. Et d'autre part, je vous l'ai déjà rappelé à maintes reprises, le déficit est tel qu'il y aura de la place partout. Donc, il faudra jouer des gouttes pour être servi. Mais enfin, d'autre part, si on n'offre pas, si on n'offre rien, on n'aura rien. Le meilleur exemple, c'est Bray-sur-Seine, où pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui arrive. Hein, il y a toujours le docteur Comon, et en dehors du docteur Comon, les praticiens qui ont été approchés, pour l'instant, ils ne valident pas. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces statuts, qui sont des statuts qu'on peut trouver dans n'importe quelle structure de ce type, hein, c'est pas... Alors, vous avez la délibération de Longueville qui vous a été joint. C'est Madame Benamou, hein, comme vous avez peut-être pu constater, Madame Benamou, Daniel, pour les intimes, qui va être gérant de la SCIC. Alors, Daniel Benamou, c'est l'ancienne pharmacienne, c'est la sœur du pharmacien de Paris où elle réside maintenant. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de frontière entre les deux communes. Voilà les dernières nouvelles. Donc, on attend, on a une réunion prévue mercredi. Donc, toi, tu es venu au titre du COSAVOS. Alors, il y a une espèce d'association aussi, auquel vous pouvez tous adhérer, qui, si vous voulez, représente un peu les usagers du centre. Et c'est donc Laure qui va venir au conseil d'administration de la SCIC représenter cette association. Enfin, effectivement, les gens ont vu apparaître l'idée des canicots, c'est un truc, tout de suite, ça, évidemment, ça a envie, il en a mis à la gare, il a eu un peu de mal pour les mettre sur les voies, parce qu'il les a mis derrière sur le parking, je ne sais pas, je ne suis pas allé, moi. Bon, Yannick en a mis au rond-point, je ne sais pas où sont les autres, nous, vous avez vu, là-bas, on en a au stade, on a un chez Michel. Voilà. Après, effectivement, on n'en a pas mis sur l'autoroute. Ça passe trop vite. Voilà. Donc la dernière fois, on était sur le cabinet de M. Després qui allait être le cabinet de Longueville. Du coup, là, ça change. On passe sur le local qui a... Alors, le local est encore, à mon avis, mieux. C'est l'ancien bureau de poste juste devant la mairie. Ouais. C'est la salle de la Bousie, et dont l'adresse c'est
C'est la salle où on s'était réunis la première fois. Voilà, On est c'est allé ça. en réunion Alors, d'information. dans un premier temps, ils vont faire. Bah, c'est la salle où on n'a pas pu aller la dernière fois parce qu'il y avait quelqu'un. Voilà. Donc, il y a des travaux à faire dessus. Ah oui, alors là, Et comment ça se passe quand il y a des travaux à faire sur les locaux des statues, des endroits? Parce que j'ai cru comprendre la dernière fois à la réunion que les travaux qui étaient prévus chez M. Desprez avec l'achat du bâtiment, c'était prévu avec l'ASC. oui, alors là, il y aura apparemment la commune va faire les travaux et il demandera le devis. Donc nous, tu vois ce que je veux dire. Donc là, du coup, on part sur les travaux sont faits par la commune et oui, pas par l'ASC. Les travaux sont faits par la commune sur des bâtiments de la commune. Alors que c'était plus compliqué chez Bernard, en plus c'était mal foutu, on va dire les choses. C'était un pavillon qui avait été rajouté, en fait c'est des Phoenix ça là-bas. Tandis que là c'est vraiment un beau bâtiment. C'est un bâtiment, Donc, en la fait, salle où on était hier, voilà, on le prend comme... en fait, la commune va louer ça à la SCI, c'est Voilà. ça? D'accord. Voilà. Et puis, donc, bah, si on a des travaux, tu vois ce que je veux dire, hein. Nous s'il y a... Pour l'instant, on n'a fait aucun travaux. Et imagine qu'on fasse des travaux là, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on fait les travaux... Par la commune et on oui. fait payer un loyer parce que les bâtiments Oui, sont alors en attention, hein, ne vous attendez Non, pas. Non, mais de toute façon, ça sera dans le même ordre d'idée de ce dont on avait parlé quand le médecin voulait venir s'installer. Voilà. Voilà, non, on est bien Un d'accord. petit loyer. C'est ça. C'était un petit loyer pour. D'autant que nous, on sera quelque part copropriétaire, enfin, on sera associé de cette SCIC. Donc il n'est pas question, mais il y a quelques travaux à faire. Alors eux ont l'intention d'aménager d'abord l'ancienne bibliothèque. La bibliothèque de Longueville va monter à la mairie, je ne sais pas où, mais c'est assez grand, hein, la mairie de Longueville. Ça permettra de débuter l'activité. Et quand, ensuite, ils aménageront la salle où on était hier, qui est grande, qui est 2 fois comme ici, en gros, voilà, 2 fois comme ici. Alors là, il n'y a pas à faire. Mais il faut de la place. Il y aura les fameux assistants médicaux. Là, ils ont des cabinets de 16 mètres carrés dans le projet initial. C'est pas grand, hein. Nous, on a quand même 65 mètres ici, dans la salle des dames. C'est ça, 60-65. Oui, c'est vraiment petit. Mais c'est du provisoire. De votre part, ils ne sont pas sûrs de le remplir. Ce qui compte, c'est que la structure tourne. Tant qu'elle ne tourne pas, on n'attire pas. À partir du moment où on va commencer à embaucher, il y aura des gens. Alors, on regrette, effectivement, il y avait Mireille Debré hier, mais Bernard n'en veut plus. Il n'en veut plus. Donc, d'ailleurs, on ne le voit plus. On ne le voit plus. C'est dommage parce que le projet, c'est lui, avec Philippe, qui l'a fait, et il ne va pas pouvoir y participer. Et il est trop fatigué. Et on aura un de ces quatre, le prévisionnel. Je vais revenir sur quelque chose qui fâche. Un de ces quatre, on aura le prévisionnel. Le prévisionnel. Du mode Alors, de le problème, le prévisionnel, il y aura, on a une idée de ce qui va se passer. On a une idée de ce qui va se passer, puisqu'on ne part pas dans l'inconnu. Il y a d'autres centres de santé qui fonctionnent ailleurs. Il y en a d'autres. Alors, ça dépend de la taille du centre de santé, parce qu'il peut y avoir un seul. Ça, nous, on aura plus de subventions, puisque, comme je le disais hier, indépendamment de la médecine de soins que nous exerçons, il y aura aussi des missions de services de santé, c'est-à-dire diabète, obésité, hypertension, c'est les gros problèmes.
que nous, on traite, bon, c'est ce que je disais hier, un type qui boit, on lui dit d'arrêter, vous savez qu'on n'est pas écouté. Hein, un type qui fume, on dit arrête de fumer, mais la parole du médecin n'est pas toujours entendue. Donc voilà, on aura ces gens qui vont compléter l'offre de soins qui autrefois n'existait pas. En libéral, ça n'existait pas. Sûrement aussi, on a beaucoup de dépressifs, on a beaucoup d'anxieux, surtout en ce moment. Il y a toute la démarche en direction des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, c'est bon, les kinés. Mais pour ça, il faut que la structure fonctionne. Alors, mais sur quel bilan? Le bilan, tout dépend du contour. Oui, il y a bien quand même. Oui. Il y a eu un tir. Est-ce qu'il est équitable? Est-ce qu'il est. La structure s'autosuffit au bout de 3-4 ans. Mais en gros, quel va être le coût pour les communes adhérentes? C'est ça, en fait, la question. Alors, il n'y a pas que les communes adhérentes, il y aura aussi les usagers. Oui, quel reste à charge il va y avoir pour ça? Au jour d'aujourd'hui, le projet est quand même lancé par 3 communes. Oui. Donc, la question, c'est de savoir quel va être le financement, la part de financement de ces communes. Parce qu'on va prendre des médecins salariés, on prend du personnel. Avant que la structure. Tout dépend quelle mission de service de santé tu prends. Non, je suis d'accord. Tu as un subventionnement de l'Agence régionale de santé et de la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais par rapport à démarrage de la Tu as budgété 5 employés, tu as tant de charges, tu as combien de subventions? Voilà, c'est ça. Voilà, et ça dépend ce que tu fais avec ces. Oui, mais voilà. Mais en fait, c'est de savoir le reste à charge. On voudrait savoir si ça va nous coûter 50, 100 000, 200 ou 300 000 par an. En gros, c'est ça. En gros, c'est combien va nous coûter On sait très bien pour le démarrage le cabinet. Moi, quand j'étais à l'Association des maires d'Île-de-France, les communes qui avaient fait le choix de salarier un médecin, ça leur coûtait, en fonction des endroits, entre 10 000 et 20 000 euros par an. Voilà, mais, c'est ça. Écoute bien, il n'y avait pas de subvention, puisque le médecin se contentait de faire du soin, c'est-à-dire le travail que nous faisions avant en libéral. À partir du moment où tu reçois des subventions, ça amoindrit considérablement. Là, tu multiplies par 5, puisqu'il y aura 5 personnes, tu as tes coûts de structure, tu as quand même tous les coûts qui viennent se rajouter, il y a des choses qui ne sont pas subventionnables dans les coûts que tu vas avoir. C'est là où on souhaiterait savoir combien. Mais moi aussi, il faut savoir, mais le problème, on ne peut répondre que quand la structure fonctionne. On ne peut pas répondre avant. Mais là, au démarrage, on vote le statut, la structure va démarrer. Le premier rapport d'argent, parce que là, les subventions vont tomber, mais pas tout de suite. Les premiers rapports d'argent pour payer les médecins, pour payer les infirmières, pour payer le personnel. Attention, Comment c'est financé? Le médecin, il fait des actes. Oui, mais alors. Les actes sont embauchés par la structure. Bien sûr. Et reversés en salaire. Et reversés. Voilà. Avec le paiement des charges. Oui, bien sûr, on a bien compris. Non, mais le problème, il est là. Et donc, et personnel aussi. Et donc, avant de toucher les. Vous allez bien, vous avez bien. Il y a au moins 6 mois où il va falloir la trésorerie avant. Voilà. C'est pas une question. C'est une question simple, savoir combien les communes vont devoir verser au pot au départ pour lancer la c'est pas tabou, hein, il faut bien mettre de l'argent, de toute façon, on est bien conscient qu'il y a un peu d'argent. C'est ça, je pense qu'au démarrage, il va falloir qu'on chaque commune mette un fonds d'une avance. Voilà. D'accord. On vous en donnera plus mercredi prochain. C'est ça. Parce qu'effectivement, tous les gens c'est bien de combien on va avoir de salariés. En fait, c'est parce que vous ne savez pas à l'heure actuelle, c'est pour ça. Ah non, parce que pour l'instant, on n'a embauché personne. Mercredi prochain. On va avoir, justement, il y a quelqu'un qui va amener un logiciel avec une modélisation où on voit, par exemple, 3 médecins. Voilà, on est d'accord. Alors que le business plan sera fait à ce moment-là.
C'est ça. D'accord. Ok. Non, mais Juste les infos complètes, c'est parce qu'après, il va falloir qu'on l'inclue dans notre budget, justement. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de Longueville, pour faire les travaux, avait préparé, et a fait le choix d'augmenter ses impôts. Mais à Longueville, tout est à faire, puisque où c'était le rachat des locaux professionnels du docteur Depré, ou c'était maintenant la solution qui est prise, c'est-à-dire de travailler dans des locaux municipaux, mais au prix de très d'aménagements assez lourds. Donc, ils ont prévu, mais pour le moment, rien n'a été dépensé puisque rien n'a été fait. On a perdu, en gros, 9 bons mois avec l'histoire de l'ARS. Vous savez, l'ARS a tout intérêt à ce qu'il y ait des médecins, hein, puisque vous voyez ce qui s'est passé au moment de la pandémie, hein, il y a des médecins, hein. Il y en a un certain nombre qui sont tombés malades, il y en a un certain nombre qui ont carrément déserté les cabinets médicaux parce qu'ils pensaient qu'en raison de leur âge et de leur fragilité de santé, ils risquaient d'être impactés. Et je pense que là, il y a une véritable interrogation sur le devenir du système de soins en France. Notre système a tenu au prix d'un travail extraordinaire des soignants hospitaliers. C'est quand même eux qui ont fait tout le travail. Mais l'épidémie étant passée, il faudra certainement en tirer des leçons et préparer autre chose, parce que ce que l'on fait aujourd'hui, ce que les médecins ont toujours fait, ça ne correspond plus à ce que les gens attendent, et ça ne correspond plus aux situations qu'on a connues là depuis quelques mois. Mais moi, donc, tu reviens vers nous dès que tu as la modification. ah, mais vous serez tous au courant dès qu'on aura du nouveau, même s'il n'y a pas on vous indiquera. Bah oui, voilà, parce qu'on peut être obligé de la Parce que communiquer sinon, on était de accompagné par un expert qui était membre de la fabrique des centres de santé. Parce que tout ce que je vous dis là, les gens de Longueville tout ça, ils l'ont rabâché depuis 2 ans, parce qu'eux, ils sont dedans depuis 2 ans, alors que nous, on s'est raccrochés au projet sur un coup de téléphone quand Philippe a fait. Moi, Philippe, je le connais depuis longtemps. En plus, c'est un banquier, hein, banquier de profession, banquier du Crédit Agricole, exactement. Donc, c'est quand même pas. C'est un homme qui connaît bien Gouel aussi, puisqu'il avait ses grands-parents ici. Donc, voilà. C'est quelqu'un dans lequel on a confiance, et élu depuis au moins 30 ans. Hein. Il a fait beaucoup de mandats, même avant d'être maire. Donc, moi, j'ai compris qu'il y avait réellement à province un souci, et que nous, le souci, quant à Yannick, aux ordres, il a une maison de retraite, mais jusqu'à présent, le médecin coordonnateur ne donne pas ses soins à la population des ordres. Donc, le cabinet de Michel Payen, maintenant, il s'est évaporé, il s'est dilué. Il est grand temps de faire quelque chose. Il est grand temps de faire quelque chose et de participer à cette aventure. On peut aussi, c'est l'opinion de certains, un Roger à Montigny, grâce aux pharmaciens, il y a des Roumains qui sont venus. Pourquoi pas? C'est une option, hein. Moi, j'en veux pas Roger. Au début, me dit, moi, tant que les Roumains font le job, bon, ben voilà. Mais ils ne font pas toujours le job parce qu'ils sont à la retraite. Et donc, un jour, ils vont partir. Après, on verra. Voilà, dès qu'on a du nouveau, on revient vers eux. C'est un problème majeur pour notre mandat. C'est même le principal. Alors, hier, sans vouloir faire aucune démagogie, je disais, notre souci, c'est la préservation des pharmacies.
je vous l'ai dit, je vous le répète, si une pharmacie disparaît, elle ne rouvre que s'il y a 2500 personnes dans la commune, qui n'ont pas autour calculé comme ça, ça marche plus. Donc, Longueville, 1800. Gouet, 1500. Ça ferme, c'est mort. Ça rouvre pas. Le problème, si les pharmacies partent, il est peu probable que les infirmières veulent rester. Et après, pour demander à un médecin d'ouvrir un cabinet quand il n'y a pas d'infirmière, quand il n'y a pas de pharmacie, donc il faut compter le coup tant que c'est possible. On a eu beaucoup de chance avec Anne, qui ne vient pas trop, mais bon, elle est au courant, parce que je vais l'appeler demain pour lui dire qu'elle fait ce qu'elle peut avec Caroline, mais moi je leur rends bâche parce que c'est pas simple. Hein. Elles ont commencé un petit peu la cabine, il y a une espèce de cabine dans un petit coin. Moi, tout ce qu'ils peuvent faire, je les encourage à continuer parce que sinon, la pharmacie disparaît et là, terminé ici. Ok? Voilà. Donc, sur ces statuts, il y a des remarques, il y a des questionnements. Les questionnements, ils viennent, j'ai bien compris, mais je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. On va attendre d'avoir les mobilisations, parce que de toute façon, il va bien falloir qu'on les inclue au budget de 2021. Oui, mais je pense pas, si tu veux, que dans un premier temps, on va nous demander quoi que ce soit. Parce que nous, on ne démarre pas de travaux. Nous, ce qu'on va nous demander. Mais les fonctionnement, ça va être. On va nous demander d'avancer pour les fonctionnements. Attendez, ce qu'on va nous demander, dans un deuxième temps, dans un même troisième temps, parce que le deuxième temps, il est aux ordres. Aux ordres, il n'y a rien à faire. Il a juste à venir avec sa serviette, il a son bureau, il a sa salle d'attente. Le mi-temps, il arrive. Alors, est-ce qu'il sera médecin des personnes de Non. Ça, c'est subventionné. Ça, l'ARS va nous aider à acquérir tout ça. C'est pas un problème. Mais moi, je tiens à ce que le village de Longueville, parce qu'il y a une solidarité entre les élus, il ne faut pas croire. Ils n'ont plus de médecins du tout. Les médecins coordonnateurs se succèdent, mais ne restent pas. Et je pense que ça pourrait être un beau poste. Médecin coordonnateur, plus 0,4 ou 0,5 sur son temps, pour soigner les gens du village et des villages avoisinants, bien sûr. Parois, Saint-Sauveur, voilà. C'est partout. Il faut, si on peut faire quelque chose, hein, et puis nous, à l'ouest, si je suis obligé de rejoindre la structure en tant que salarié, je le ferai. S'il y a quelqu'un qui est plus jeune que moi, je laisse à ma place. Hein, j'ai rien à prouver là-dedans. Simplement, encore une fois, notre structure ici, elle est fragile. Elle tient à la pharmacie, aux infirmières qui restent. Notre dentiste, elle est toujours là. Je vois une voiture dans la cour. Hein? Donc c'est un premier pas, hein, mais après tout est défini. Bon, il faut voter. Est-ce que vous approuvez ou désapprouvez ou vous abstenez sur le. À la fois, là, parce que du coup. Hein? Une à la fois, parce que là, du coup, tu as dit les trois en même temps. Alors. Ah non, mais je vous demande alors. Approbation. Oui? Abstention. Il n'y en a pas. Opposition? Il n'y en a pas non plus. Même ils avaient compris. Bon, où on en est là? Motion sur le prix de l'eau. Le motion sur le prix de l'eau. C'est une motion d'encouragement. Un vœu pieux peut-être, mais bon, je ne suis pas contre, ça va être examiné à l'Assemblée Générale. On a l'Assemblée Générale mardi, par visio. Bon, vous avez vu, de toute façon, il est clair. Alors, on va revenir un peu en arrière, c'est que
ce qui est un problème, c'est que l'eau était déjà à un tarif assez élevé. Assez élevé partout. Elle n'est pas de bonne qualité partout. En particulier au nord de province où donc il est question de faire un maillage qui soit un peu plus satisfaisant pour la qualité. Ça, les réseaux sont en piteux état. La restauration, c'est un autre sujet. Pour l'instant, on fait quasiment rien. On fait de suite, et de toute façon, tant qu'on ne nous impose rien, on ne fait rien. Non, ça ne peut pas durer non plus très longtemps. Je crois qu'il fallait faire la démarche, un peu contraint et forcé par la loi, de faire ça. Sinon, on aurait continué à utiliser. Alors, effectivement, je comprends que, par exemple, dans les zones de montagne, où ils ont qu'à mettre un tuyau dans la terre pour avoir de l'eau de source, on serait un peu contre ça. Mais vous savez, c'est pas le cas partout. Hein. Nous, on a la chance, on a une chance extraordinaire. Quand la conduite de Provins est passée, alors que Provins n'était pas alimenté par l'eau de Noyen, on s'est penché dessus, à un moment où notre source n'était plus propre à la consommation. Imaginez ce qui se passe dans les communes où l'eau, un grand nombre de jours dans l'année, on ne peut pas donner ça aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux enfants. C'est les nitrates, après il y a les flux sanitaires. Il faut faire un effort, il y a certainement un gâchis d'eau. Hein. Il est clair que quand on envoie 10 litres de flotte dans une chasse d'eau, c'est de l'eau de source, hein, c'est de l'eau pure, mais elle ne sert pas vraiment. Et là, il y a toute une réflexion sur l'eau. Il y a aussi, il faut savoir ce qu'ils veulent, où ils veulent en venir. C'est-à-dire... Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. On a dépensé des milliards en France pour aller faire du réseau de gaz. L'année prochaine, il n'y a plus le droit de mettre le gaz dans les maisons individuelles. 2024, c'est les immeubles. Après, on parle de faire arrêter le gaz. Là, sur l'eau, c'est la même chose. Parce que, on a le militaire, après, on nous a parlé du séparatif, qui n'est pas encore fait dans les villages parce qu'il n'y a pas les moyens. Et là, maintenant, dans les bâtiments, on est en train de nous faire mettre un troisième réseau. C'est-à-dire qu'en fait, les eaux usées vont être séparées en deux. On aura les eaux des toilettes, et on aura les eaux des douches et des lavabos. Ça s'appelle les eaux noires et les eaux grises. Voilà. Les grises, c'est les... Et après, ça va au même endroit, à la station d'épuration. Les tuyaux, ils font ça, ils se réveillent le bout. Et qui c'est qui paye toutes ces histoires-là? C'est toujours les mêmes. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi. Alors, tu sais, quand on parlait de séparatisme, eh bien, on s'apercevait que le séparatisme, c'était bien, mais c'était tout le temps bouché, parce qu'il n'y avait pas de chasse d'eau. Si tu veux, là, quand il pleut, ça lave tout. Nous, c'est jamais bouché ici. Quand il vient La avoir... qualité des eaux tient aussi aux agriculteurs, et il faut rendre compte. Les agriculteurs sur la commune, ils font attention à ce qu'ils épandent et tout ça. Mais il y a des communes où on épand les fameuses bouts de station d'épuration ou le... Non, mais attention. Donc voilà, après... Mais il y a eu une prise de conscience de la profession, ce qui n'aurait pas été possible avec les agriculteurs. Je pense à un en particulier qui était au conseil municipal il y a une quarantaine d'années. Il n'aurait pas fallu lui dire que... Mais de toute façon, ici, il serait prié comme tout le monde, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est contre. Non, mais il niait même le fait que la pollution soit... Non, voilà. Alors que personne ne le sait. Chez nous, on sait qu'ils font attention, mais c'est pas le cas. Mais d'autre part, on a eu quand même, n'oublions pas, grâce à l'agriculture intensive, la suffisance alimentaire qui, jusqu'à la fin du 19e siècle, n'était pas assurée. Des mauvaises récoltes, par exemple 1851, j'y étais pas moi non plus, mais il y a eu une très mauvaise récolte, les gens bouffaient des vers de terre et mangeaient de l'herbe. Hein. Donc on a maintenant la possibilité de s'alimenter, on peut dire même à profusion. Ils étaient déjà avant sur leur temps, parce que maintenant, on des criquets, Bon, enfin voilà, moi, sur l'eau, je pense que malheureusement, il y aura une augmentation. Je vous rappellerai simplement qu'en matière d'assainissement non collectif, c'est-à-dire
ça concerne une vingtaine d'installations à gauche. Mais la plupart des petites communes sont en assainissement, c'est-à-dire à la fosse septique. Tout devait être bouclé en 2005. 15 ans après, on a rénové dans le cadre de la communauté de communes, on a rénové environ 30% des installations les plus polluantes. Et c'est arrêté. Notre ami Jean-Claude Gaudry, le maire de Parois, a rendu son tablier, puisque de toute façon, il n'y a plus de subvention. Les gens avaient la possibilité de faire. Ici, qu'est-ce que j'ai réceptionné? 5 installations au château, une installation de la fontaine, et puis je crois que c'est tout. Donc sur 20, on a plus de 14. Enfin, en gros, je vous dis ça, c'est des installations basses. Et on a rue du château, des installations anciennes. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui sont raccordables et qui ne sont pas raccordés, ils payent quand même la publicité. Et ils payent l'entretien de leur fosse septique avec les tuyaux tous les 2 ans. Voilà. Donc ces absurdités-là, effectivement, Michel, je suis d'accord avec toi, on prend des directions et on applique. Le drame dans notre pays, c'est que c'est pas suivi des faits. Quand on s'est aperçu, par exemple, comme une voisine à Hermé, que le prix de l'eau allait passer à 15 € le mètre cube, on a pas fait, les gens ils auraient pris les fusils, le type de la compagnie des eaux sera parti. Non, ça va partir. Il ne serait pas parti, tu as raison. Tu vois, le problème, il est là. Et pourtant, il aurait fallu le faire. Mais ça n'a pas été fait. Vous vous rappelez sous de l'air, la fin qui était émue là pour les séparatifs, qui Ouais. venaient trancher toutes les rues. Ouais. Ils font des millions. Ah, Mais ouais, des millions d'euros, c'est sûr. Voilà. Donc, on ne peut qu'approuver la démarche de nos collègues. Hein? Ben oui, le problème, tout ça est expliqué, tout ça est logique. Malheureusement, si on ne fait pas, on aura toujours des réseaux qui seront en mauvais état. Il faut prendre une délibération. Non, on approuve la motion, on ne l'approuve pas. Oui, on l'approuve, on l'approuve pas. Moi, je dis tout de suite que j'approuve. Est-ce qu'il y a des oppositions? Voilà, on commence par là. Un questionnement? Non? On va subir le courrier, on est pas. À l'unanimité. Bon, est-ce qu'il y a des... Là, on a fini, là? Courrier. Ah, courrier. Qui nous a écrit? La naissance de Le Père Noël. passer la carte de famille. Bon, alors, Fanny, donc, une belle petite fille, on devait lui faire un cours pour fêter l'arrivée. Oui. Sauf que, avec le Covid, on n'a rien pu faire. Alors, quand est-ce qu'on va le faire? Dès qu'on pourra. On va faire du Covid. Dès qu'on pourra se Mais faire un vous petit faites peu. avec vous avez fait non? Justement, Ah, parce que moi, j'ai rien donné. Ah non, mais on va essayer. Merde, heureusement. On attend que. Oui, bah, on ouais, fait d'habitude, quoi. D'accord, bah, de toute façon, c'est normal quand un de nos agents Voilà, a on est là pour ça, comme ça. la joie d'accueillir un nouvel habitant à Gouet, on se doit de fêter ça. Mais effectivement, C'est la grande sœur qui doit être contente. Oh, tout le monde est content. Elle va tout prôner. Donc, non, on attend de pouvoir. ah bon, d'accord, vous Non, non, prévenez, non, hein, mais là, parce parce que oui, c'est pas fait. Je crains bien que ça soit fait, puis c'est pas Non, été fait. on avait l'intention de le faire, puis D'accord. Non, parce que vous voyez bien. Voilà. Laissez confiance. Bah, c'est ça. Voilà. Bah, non, c'est ça. Ah. Non, on va leur dire un mot, parce que là, on ne s'engage pas, mais il faut réfléchir. Donc, vous savez que les conseils d'école auxquels j'ai participé en vision, parce que même si on se réunit et on n'est pas très nombreux, bah là, je veux dire que c'était pas mal, on a pu parler, on a pu échanger. Donc, dans l'une et dans l'autre école, il a été question des tableaux mécaniques. Donc, il y a un bonhomme qui m'appelle et il me dit, écoutez, je vais à Chalmaison où il y a ces installations. Donc, j'ai vu 2 tableaux numériques. Un tableau numérique un peu ancien, donc un tableau avec un rétroprojecteur qui projette sur le tableau.
Et puis un tableau numérique dernier cri, qui est un tableau, alors c'est comme un grand écran d'ordinateur, et en plus, vous pouvez le faire marcher avec votre doigt. Ça marche aussi avec un rétroprojecteur. Ah, ouais. Avec Ouais, en fait, C'est c'est fini, l'appareil ça. qui le projette, et quand tu appuies sur ce qui est projeté, ça interagit. Oui, mais moi, ce que la bonne m'a dit, Ouais. ce truc-là est assez ancien. Alors, effectivement, c'est pas donné, je vous dis tout de suite. Alors, le bonhomme me dit, pas question, privilégier l'équipement au primaire, si vous voulez commencer, parce que si tu commences à la maternelle, et puis que le môme, il monte et puis tu en as plus. Alors, Et c'est pour ça que parce que ça soit le plus âgé. Les enfants sont trop sur l'ordinateur. ben oui, Parce que, Alors, en fait, ce qui se passe, on y était, oui, c'est qu'avec le Covid, ils peuvent de moins en moins passer de papier aux gamins. Et du coup, ils sont obligés de projeter beaucoup plus les cours. Et, voilà. lorsqu'on avait fait la Ah oui, démarche, ça change les mœurs, ça change tout. Hein. lorsqu'on avait C'est fait, l'école de demain aussi. Jean-Paul, lorsqu'on avait fait attendez, parce que on arrivait presque à s'entendre, mais lorsqu'on a été sur le précédent mandat, voir pour ces ordinateurs, enfin ces tablettes ordinateurs, on a été visiter une entreprise où justement ils proposaient de l'innovation en termes numériques. Et eux, ils étaient justement sur ce que je te disais, c'est plus des écrans d'ordinateur où tu appuies dessus, c'est bien un écran, c'est bien un panneau de mélaniné, enfin de bois, et c'est le rétroprojecteur qui, lui, certes, coûte plus cher que celui-là, mais c'est lui qui est interactif. oui, mais alors, moi, ce que j'ai vu, alors, il y avait deux enseignants. J'ai eu le plaisir de retrouver M. Renaud, que je connais plutôt de Provins, qui est lui en maternelle, ce M. Renaud, et lui qui avait le dernier écrit. Et l'autre, mais il n'avait pas l'air de pouvoir, comme tu dis, enfin, j'ai pas compris ça. Ça, c'était au primaire. Alors, il faut savoir qu'à Chalmaison, il n'y a que deux classes. Hein. Il y a une classe en primaire avec plusieurs niveaux et une classe en maternelle avec plusieurs niveaux. Le reste, C'est le RPI avec c'est un RPI avec Everly. hein, qui finira en RPI avec les ordres. Et là, il y aura certainement un regroupement parce qu'en fait, les RPI, à terme, ils sont condamnés. Par contre, une petite chose que m'en pose, tout ça, le plus simple, c'est d'avoir la projection de l'ordinateur sur l'écran. Ça, ça reste classique. Par contre, l'histoire des rétroprojecteurs, tous les 10 ans, c'est obsolète. Parce qu'avant, on projetait au milieu, le rétroprojecteur était au milieu de la salle, Ouais. on projetait sur l'écran. Ouais. Maintenant, on est arrivé avec le rétroprojecteur au niveau de l'écran au-dessus. Oui. Et tous les 10 ans, ça change. Mais tu te crois qu'on Oui, alors, Maintenant, on projette on a un tableau blanc avec une prise à HDMI et par un lien. Oui, mais attention, Michel, si tu as un rétroprojecteur, tu as un nombre. Ça fait de l'ombre. Puisque toi, tu viens entre. Là, moi, c'est ce que j'ai vu. Le bonhomme, il a de la main, hop, on voit la main qui apparaît Ah bah oui, ça en onde. Bon, de toute façon, alors, les prix, oui, c'est pas donné. Hein. Il y a des trucs à 4000 balles. Bon. Par contre, il y a un subventionnement. Alors, on a regardé avec Marie-Christine, et puis il y a un appel à projet, label école numérique 2020. Alors, s'il y a des gens qui veulent se pencher sur le sujet, eh ben, ils sont les bienvenus. on va se pencher. D'accord, donc tu leur feras un dossier. D'accord. Hein, mais il faut que vous nous fassiez ça, voilà. Vous avez des enfants, donc vous êtes des premiers intéressés. Moi, je veux dire, nous, on avait après, quand tu n'avais pas tranquille sur ce chiffon de la gueule, voilà, c'était comme ça que ça se passait, mais ça, c'est. Il faut évoluer. Hein? Il faut évoluer maintenant. Ah!
Avec son charme, la vraie, le tampon, oui. Ah, c'est un peu de ça, quand même. Quand tu revenais chez toi tout blanc, ça voulait dire peut-être Généralement, on va prendre une à la maison. C'était sur le trottoir. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ouais, Il y a 11 Alors, personnes. il y a des colis, samedi, il a la 18 heures. non, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah non, mais. On attend. Prochain. Non, 19, c'est Oui, 19. Non, mais déjà là, est-ce que tout le monde a répondu? Oui. La question, c'est ça. Voilà, j'ai 19 réponses. 19? C'est pas possible. 11 sur les 15. Voilà. Donc, qui est-ce qui n'a pas répondu? Moi, je pense que ça me paraît normal, mais c'est Non, mais il faut répondre. Voilà. Non, mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait une réponse. Qui a répondu? Voilà. Là, il faut absolument qu'on ait une réponse pour pouvoir organiser les équipes et le nombre de colis que chaque Alors, équipe c'est un aura. samedi. Alors, j'ai. Donc, c'est pour le samedi 19 décembre. Mais vous Ah bah, demandez la c'est petite- ça. Contre- T'as pas de mail, toi? Oui. J'ai Hélène. Moi, je suis avec Hélène. D'accord. J'ai mis Ah, mais si, on l'avait dit. J'ai pris Madame Martini. Oui, moi aussi. 19 000. Ah bah, moi, j'ai Hélène. Oui, Ah, ah ouais, ouais, non, je sais commencer plus vite. Un problème avec ton adresse. Mais alors, elle est partout. Alors, c'est par groupe de 2, quand il y a 11 personnes, il y en a un qui va se retrouver tout seul. Donc, vous pouvez trouver un binôme. Non, mais moi, je veux bien. Si je veux Ah, bien. oui, d'accord. Oui, je peux le mettre. Ah ouais, mais ça fait stress. Et là, Bah, sinon, vous mettez un soir dans un groupe. j'ai 23 dans un groupe. Qui veut donner son écart? Seul, il y a un seul qui sont bien. Ah oui, mais alors, moi, je suis. Et j'avoue que comme Non, moi, mais de toute façon, ça sera écrit. On reçoit des messages de rejet. Oui, je pense que comme lui, qui ont Mais, bah, maintenant que Voilà. ça peut reconnaître le nom, maintenant, moi, je vais reprendre contact avec Jessica pour organiser les tours des secteurs. Parce qu'au départ, on avait dit ouvert les secteurs de distribution des imprimés qu'on peut avoir. Et ça ne va pas aller, puisqu'il y a des rues, il y aura du monde, il y a des rues où il n'y aura pas de colis. Donc en fait, maintenant qu'on sait le nombre d'équipes, on a à peu près 200 colis, on va diviser. Et après, Avant, ça faisait à peu près 20 colis par groupe. voilà. C'est pas sûr que vous serez plus, ça. Voilà, donc c'est ce qu'il faut sur une journée, c'est bien. Voilà. Non, mais c'est pour ça. Donc maintenant, oui, non, c'est pour ça. Mais Non, donc mais- là, du coup, maintenant qu'on sait Est-ce combien on que est, ça va être plus facile à vous serez organiser. prêts pour samedi? Oui, mais là, c'est bon, on a c'est le 19. Non, mais pour marcher, tout ça, voilà, vous pouvez si. Ça sera, de toute façon, ça sera numérique, tout est stocké dans le garage. Je parle par rapport au groupe, je ne sais pas si c'est. Ah, pour l'instant, il y avait des binômes qui étaient formés. Moi, Jessica m'a déjà fait retour, mais comme elle m'avait fait retour par rapport à ceux qui avaient répondu. Mais bon, maintenant qu'on Bah, tout le monde dit. on avait donné la date de ce soir pour clôturer, donc maintenant, j'ai conclu avec Jessica, on reprend contact. Juste pour un petit rappel, 3 jours avant. Ah, mais de toute façon, oui, il y a pas de Parce souci. que d'ici 15 jours, on va avoir des C'est bon pour moi. Ah, ouais, c'est clair. Oui, mais de toute façon, c'est pour ça, non, mais on ne pouvait pas faire tant qu'on ne savait pas combien on était. Hein. Bon, c'est bon, donc. C'est le samedi 19. Oui, ça Ouais. fait 19. À quelle heure? Je pense qu'il faudra se donner rendez-vous à la mairie à 9h30. 9h30 au plus tard pour charger les voitures. D'accord. Bon, après, si on a 20 colis, ça va aller vite à charger par voiture, mais il faut en gros, il faudrait décoller à 9h30 au plus tard parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de temps à accorder aux gens, parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Faut pas déposer, partir. Voilà, il y a des gens qui aiment bien bosser. C'était fait avant, hein. Laure et François qui faisaient ça avant. Évidemment, l'année dernière, ils ont essayé Mais on l'a fait un ici. autre système, puisqu'il y avait une table là, ils buvaient un café, etc. Mais c'est pas la même chose, Ça, alors c'est Ah pas ben non, fait. mais sinon c'était prévu comme ça cette année, sauf que Non, il vaut mieux, je pense, circonstances aller, font qu'on ne peut pas le faire. Quoi.
dans beaucoup de communes. Et puis peut-être pas un truc gratuit si les gens ne sont pas là. Ouais, non, ça, non. En fait, ce qui se fait, c'est qu'on a une liste avec les adresses, des noms, on passe, on donne le colis, on coche. Si les gens ne sont pas là, en fait, en retour de la tournée, on donne la liste à Jessica et Jessica envoie un colis après. En disant qu'ils ont jusque fin février pour venir récupérer le colis à la mairie pour présentation de la lettre. Mais on laisse pas le papier dans les boîtes aux lettres, c'est Jessica qui reçoit le papier derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une trace qu'on s'en achète des. Mais Jessica a écrit aux gens, les gens qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas ouvert, ils reçoivent un courrier dans les jours qui suivent. Ok. Pour venir rechercher en mairie aux heures d'ouverture. Mais là, on va organiser avec Jessica et on vous fait un retour dès que c'est vérifié. Bon. Vous voulez dire le Ah, oui, mais alors là, bon, c'est un rasage. On avait un questionnement concernant votre association, mais je pense qu'avec l'accident de Carlos, on ne peut pas en parler de ça. Non, on peut en parler avec, si on peut la séance. De toute façon, moi j'ai une question à poser, mais Oui. une fois la séance. Non, mais ça, c'était à l'ordre du jour mais là, je pense que ça. Effectivement, quand on a fait l'ordre du jour, on n'avait pas cette information-là, donc on reporte. Ça n'a pas bougé. Il faut que vous puissiez vous réunir et décider ce que vous allez faire. Moi, je ne sais pas quelle est la nature de la question, puisque nous, on a fait 2 réunions successives au mois d'octobre, et on repart. Oui, mais alors vous avez adressé ces statuts-là à la mairie? C'est-à-dire qu'on a fait ces réunions-là dans un premier temps pour finaliser avec les sortants. Les modalités. On a refait une autre réunion où on a accueilli de nouveaux membres. On est à nouveau 14. J'ai fait des formalités sur le site de la préfecture et j'attends la délivrance du récépissé pour communiquer à la mairie. On remet ça. Ensuite, j'ai actuellement des appels de fonds pour payer les cotisations d'assurance. Non, voilà. On retire de l'ordre du jour puisque la situation n'est pas. J'ai pas connaissance. Bon, là, on va clore on va demander à Arnaud de couper parce que on a une communication de Françoise et qui doit rester sans diffusion extérieure. Tu entends?